Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Aujourd'hui, 5 exercices faciles que vous pouvez travailler à la maison sans piano pour débloquer votre voix de tête. C'est parti! Avec l'imitation du hibou, ça va nous permettre de mieux ressentir la résonance de la voix de tête. On va le sentir automatiquement. Déjà avec le son « ou », ça va vraiment nous aider à alléger notre voix. Bon, je ne suis pas une très grande imitatrice de sons d'hibou et de chouette, mais bref, je crois que vous avez compris le principe. Donc, on va commencer avec une note confortable dans notre tessiture. Je vous rappelle que ma tessiture n'est pas votre tessiture, donc utilisez votre voix. Hou, hou, hou. Donc, il faut vraiment former la bouche. Hein? Hou, 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 hou. Ça fonctionne pas. Hou, 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 hou. On a toujours l'impression, lorsqu'on chante en voix de tête, que l'on flotte sur un nuage, que la voix flotte sur un nuage. Hou, 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 hou. Et non, hou, 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 hou. C'est très, très lourd. Donc, on entend vraiment que c'est pas du tout la même approche. Donc, on essaie d'imiter le hibou. Ça peut vraiment vous aider à juste réveiller la sensation, les vibrations au niveau de la résonance de la voix de tête. Le falsetto et la voix de tête se ressemblent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Lorsque l'on parle de falsetto, on va avoir l'impression que le son a beaucoup d'air et les cordes vocales ne se collent pas nécessairement au complet. C'est un son quand même assez doux que l'on peut retrouver dans nos chansons pour amener de la douceur, de la tendresse. Par contre, travailler le falsetto trop souvent avec beaucoup d'air peut fatiguer énormément la voix. Bien sûr que le falsetto mode, comme je l'appelle, n'est pas nécessairement la même chose que la voix de tête pleine. En voix de tête pleine, oui, ce sera une note aiguë, mais avec beaucoup plus de résonance et les cordes vocales vont vibrer correctement parce qu'elles vont s'accoler complètement. Mais c'est important d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va travailler nos chansons, on a besoin de la voix de tête pleine pour donner un impact à nos aigus en ajoutant un peu de twang, un peu de ci, un peu de ça. Et le falsetto, on en a besoin pour adoucir, chanter plus doucement, avec plus de sensibilité. Donc, il faut travailler le falsetto et la voix de tête aussi. Lorsqu'on chante en voix de tête, on va avoir l'impression que nos vibrations, que nos sensations sont beaucoup plus ici, dans le masque, au niveau de la tête. Mes sensations ne sont pas nécessairement vos sensations, donc essayez de découvrir quelles sont vos sensations par rapport à la voix de tête. Lorsque l'on apprend une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Ouais! Yeah! Ok, peut-être moins intense, mais quand même. Automatiquement, notre voix de tête va s'activer. Pourquoi? Parce que on est content, on est surexcité, il arrive quelque chose de fun, de bien, et on veut partager ça au monde entier. La voix de tête prend le dessus sur notre voix sérieuse de voix de poitrine. Donc, automatiquement, ouais! Yeah! Super! Youpi! Et ça va automatiquement décoincer, débloquer votre voix de tête. Et là, il ne faut pas être timide. Alors, il faut y aller. Quand on travaille les exercices d'exploration, il faut y aller à fond. Hein? Il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être timide parce que wouhou, ouais, super, ça ne fonctionne pas. Donc, on va glisser légèrement, tranquillement vers une note aiguë quand même assez confortable dans notre tessiture. Le A va nous permettre d'ouvrir notre voix parce que souvent le OU reste fermé. Donc, on va essayer de contrôler en même temps la bascule de la mâchoire pour pas rester tout coincé. Donc, on détend,
On choisit une note grave sans être trop grave. Vous pouvez choisir aussi une note médium. Si pour vous la glissade semble un peu trop abstraite, que c'est pas trop clair au niveau des notes, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment utiliser votre main pour visualiser la hauteur de votre son. Donc, on ne va pas chercher la note aiguë avec le menton. Ouah! La posture bien droite, le regard au loin. Ouah! Encore une fois. Ouah! Donc, on ne veut pas... Ouah! On entend que oui, c'est doux, c'est léger, mais pour ma part, c'est beaucoup trop falsetto. Il y a beaucoup trop d'air dans la voix. On veut quand même que la voix de tête soit pleine, qu'elle résonne bien. Et ça peut vous aider à réveiller votre voix de tête. Les notes aiguës sans être trop aiguës. Lorsqu'on parle de la voix de tête, on ne parle pas nécessairement juste des notes super aiguës. On veut aller chercher des notes dans le registre léger de notre voix. Et on peut répéter cette glissade entre 5 à 8 fois, tout dépendant comment on se sent. On peut aussi changer la voyelle. L'important, c'est d'avoir quand même une glissade assez fluide. Ce n'est pas le volume ici qui est important. L'important, c'est la voix de tête, la résonance de la voix de tête et la légèreté de la voix, mais quand même avec une bonne résonance. Tout à l'heure, nous avons travaillé le glissando. Maintenant, nous allons travailler la sirène inversée. Nous allons commencer avec une note aiguë et nous allons glisser vers une note confortable dans les médiums de notre voix. Attention de ne pas attaquer la première note de manière trop lourde. N'oubliez pas que la voix de tête, c'est quand même léger. Si vous avez trouvé l'exercice un peu trop haut, sans problème, vous pouvez ajuster l'exercice à votre tessiture. OK? On a tous des voix différentes. Donc, moi, c'est sûr que je montre les exercices selon ma tessiture, mais choisissez quand même une note dans votre tessiture qui est quand même assez aiguë. Pas une note trop facile. OK? On refait. Je détends. Je détends. Voilà. Déjà au départ, je sens une ouverture, comme si je bâillais. Je vous rappelle qu'on ne bâille pas pour vrai. C'est simplement l'impression de. Vous pouvez faire la glissade qui vous plaît. Moi, j'ai arrêté ici. Vous pouvez continuer jusqu'en voix de poitrine, sans problème, mais ne creusez pas votre son. OK? On reste quand même dans une zone où on peut contrôler sa glissade. Vous pouvez aussi le travailler avec le treillis des lèvres. Donc, on ne creuse pas non plus le treillis des lèvres. Donc, il faut rester à l'affût de ce que fait votre larynx aussi. Écoutez bien votre son. Est-ce que mon son est léger? Est-ce que ma voix flotte? Donc, lorsque je veux débuter ma sirène, je suis déjà en ouverture au niveau de la gorge. On détend les épaules parce que je vous vois là. On relaxe, on relaxe. J'ouvre. Comme si j'allais bâiller.
Je vous rappelle que ce n'est pas une technique, mais bien une astuce. Et je reste vers le haut. Lorsque je dis « je reste vers le haut », même lorsque je chante les médiums ou les graves, on doit se dire ça parce que sinon, on va assombrir notre son. Et on va revenir en voix de poitrine. On reste léger jusqu'à la fin. On reste là. Et on fait pas oh! Voilà, j'espère que ces petits exercices amusants vous ont aidé à déverrouiller vos notes aiguës, débloquer la voix de tête. Si oui, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et, bien sûr, il y a mon fan club VIP! Pour des vidéos en primeur et des vidéos exclusives, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir plus d'infos. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan ou un coaching avec moi, écolelavoixchantée.com. Nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!